Right. Si toi aussi, à la fin d'un appel de vente, t'arrives pas à closer parce que le prospect te dit, bah écoute, je vais réfléchir, ou par exemple, je te redis dans 3 semaines, c'est juste que tu l'as mal projeté, tu l'as mal fait conscientiser. Bon, je me présente, moi c'est Hugo Ravignon. J'ai managé des centaines de closers et je manage encore des centaines de closers. Et par exemple, au mois d'octobre, on a généré 1 million d'euros, 500 000 encaissés pour un infopreneur. Ok. Du coup, si t'es infopreneur, si t'es closer, si t'es setter, si t'es commercial, ou même si tu génères quelques milliers d'euros par exemple dans ton business, alloue-toi c'est 15 minutes de ton temps pour apprendre quelque chose qui est totalement gratuit et qui est super important pour n'importe quel business. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as des clients qui sont un peu froids, ou même qui ont du mal à se projeter avec toi, je vais te montrer comment faire pour qu'ils se projettent et pour que ton offre devienne irrésistible, sans même la pitcher. C'est une grosse promesse, Hugo. Exactement. Du coup, je vais vous montrer comment projeter et comment faire de la conscientisation. C'est vraiment 3 ans d'optimisation de closing. Du coup, allouez-vous vraiment ces 15 minutes. En plus, cette masterclass, elle est complètement gratuite. Tu regardes quelque chose et tu es sûr de faire un x100 sur ton business, sans rien dépenser. Ok, alors regarde. Simplement, la conscientisation, projection, c'est le sujet même, du coup, de cette vidéo. Conscientisation et projection, right by head of sale. Qu'est-ce que c'est un head of sale? C'est quelqu'un comme moi qui manage plus de 60, voire 105 closers à peu près. Ok? Hop. Du coup, c'est quoi la conscientisation? Voilà, c'est ce qu'on va voir. Ensuite, c'est quoi la projection? Et à quoi ça va te servir concrètement? Et ensuite, à quoi ça va servir au prospect? Et ensuite, comment faire? Et je vous montrerai exactement comment je fais moi. Mais avant de savoir comment je fais, il faut savoir, comprendre ce que c'est, savoir à quoi ça va te servir, et savoir ce que ça va servir au prospect. C'est là qu'on commence vraiment à être bon. Bam, c'est quoi la conscientisation? Hop là, je vais juste réduire un peu l'image. Ok, du coup, j'ai cité une citation du film du Loup de Wall Street, c'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'ils sont en train de se faire. Bref, ton job c'est de leur montrer combien ils perdent chaque jour. Rester là où ils sont, une fois qu'ils réalisent, ils doivent agir. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes sur du make money, bah, par exemple, une personne qui fait les 7-8K, mais s'il peut faire par exemple 20K sur son mois, et bien simplement, bah, il perd les 10K par mois, et du coup, ça fait aller 120 000 euros à l'année. Ok. Et le mec, quand il se rend compte de ça, c'est que c'est hors de son contrôle et il va falloir qu'il contrôle tout ça. Par contre, si vous n'avez pas trouvé quelque chose qui est hors de son contrôle, c'est-à-dire qu'il contrôle sa vie, jamais vous allez lui vendre quelque chose, ça fera jamais sens. Il faut lui faire comprendre que c'est hors de son contrôle. Il faut lui faire verbaliser. Ça, c'est la conscientisation. Ok. Ou même par exemple pour quelqu'un qui fait, par exemple, qui est en obésité, qui fait du sport et qui, par exemple, n'arrive pas à avoir des résultats, là, c'est hors de son contrôle. Et là, t'es la solution miracle. T'es la solution qui va lui permettre, du coup, de sortir de sa vie un peu, du coup, d'obésité et de devenir, par exemple, plus esthétique et avec plein d'objectifs différents. Et là, c'est le sujet de la projection. Hop, voilà. Alors, la projection, en fait, c'est que tu ne vends pas une action. Tu vends la Ferrari qui va pouvoir s'acheter, par exemple, avec l'argent qu'il va gagner. Tu vends le regard jaloux de ses voisins, tu vends, en fait, le respect qu'il va gagner, tu vends le futur. Ok. C'est tout bête. C'est-à-dire que personne n'achète un accompagnement pour un accompagnement. Personne n'achète un iPhone pour un iPhone. Je l'ai répété dans je sais pas combien de vidéos, mais personne ne comprend ça. Enfin, surtout, personne ne l'applique. Ok. Ça, c'est trop important. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, quand moi, je pitch un accompagnement, à la fin, bah, je vais citer, par exemple, bah, l'objectif que lui, il a. Je vais pas mettre un prix sur l'accompagnement, je vais mettre un prix directement sur les objectifs qu'il a. Ok. C'est-à-dire, par exemple, son objectif, c'est ça, 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 et ça passe parce qu'on va l'accompagner, en lui tenant par la main, et la seule contrepartie financière, elle est de temps. Ok. On ne vend pas le voyage, on vend la destination. Par exemple, quand vous voulez partir aux Maldives, vous allez acheter la destination. Vous n'allez pas acheter du coup la place d'avion où vous êtes entre deux personnes, vous êtes complètement humide, vous n'allez pas être à l'aise. Enfin, bien sûr, si vous prenez des business class. Mais voilà, c'est le principe. Ok. Voilà, projection et ensuite la conscientisation. Alors, à quoi ça va te servir? Et c'est une très bonne question. C'est moi qui la pose. Hop, je remets bien l'image. Ok, parfait. Du coup, à quoi ça te servir? Ouais, bah, net de sell. Alors, tout d'abord, ça va être la transformation d'émotions, du coup de passif à urgent. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'ils se rendent compte de la chose. En fait, il y a un acteur qui est trop puissant, c'est qu'il se rende compte de la douleur. Il faut qu'il sente cette douleur-là. Ok. Je vais me répéter, mais par exemple, un mec qui est en obésité, qui fait du sport, et qui n'arrive pas à avoir de résultats, bah là, c'est hors de son contrôle. C'est urgent même. Et pourquoi c'est urgent? Parce que ça se trouve, bah, dans 6 mois, s'il est toujours dans la même situation, il va avoir des maladies, il va peut-être mourir. Et ça, faut qu'il conscientise. Ok. La conscientisation d'abord. Il va falloir qu'il conscientise la chose. Donc par exemple, quelqu'un qui perd de l'argent sans s'en rendre compte,
Et ben, cette perte d'argent, bah, par exemple, ça peut avoir plusieurs causes. Par exemple, bah, il peut peut-être du coup se surmener au fur et à mesure parce qu'il perd de l'argent et du coup il essaie d'aller chercher cet argent-là, tac, 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 et du coup il va finir en burn-out. Du coup, oui, c'est urgent. C'est urgent parce que ça va arriver. Ok, c'est pas parce que ça va arriver dans 2 mois que ça va pas t'arriver dessus. Non, ça va arriver dans 2 mois. Ou par exemple dans 2 ans, n'importe, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais si tu mets pas toutes les choses en place là dès maintenant, bah tu vas couler. Ok? Et ça, le plus dur, c'est de lui faire verbaliser. Ok? C'est le plus important. Et après, généralement, quand lui, il sent que c'est urgent, quand lui, il voit qu'il y a une réelle nécessité, quand il voit que c'est hors de son contrôle, bah là, ça justifie directement l'investissement. Ok? Même ça devient logique. Même ça devient peu par rapport à ce qu'on lui propose. Ok? Qui ne rêve pas dans chaque appel de vente, dans chaque appel de vente ou même à chaque conclusion après l'investissement que d'avoir un retour de son prospect en mode ah bah oui, ok ouais, putain je m'attendais à plus, tu vois. Putain, c'est du pain béni les gars. Faites ça, faites conscientiser. Et ensuite, quand on le projette, du coup on va essayer de désarmer totalement les objections et c'est ce qu'on va faire. C'est pas on va essayer, c'est on va désarmer totalement ces objections. On va le projeter. C'est-à-dire bah voilà, si tu fais ça, et ben, au lieu d'être dans ta situation, tu seras dans la situation X. Ou là, par exemple, si là, il te manque enfin, t'as pas de temps, bah là, t'auras du temps. Tu sauras même plus quoi en faire. Ou par exemple, là, t'as une voiture toute pétée et t'en veux une meilleure, bah là, t'auras une Ferrari. Ok? Tu cumules ça, conscientisation. Du coup, il sait que ce qui se passe dans sa vie, c'est pas bien. Il conscientise, tu rends ça urgent, t'enfonces. Et, du coup, avec la projection, tu vas le projeter, t'auras plus aucune objection. Et on passe d'un closer, du coup, de je te convainc, j'ai envie de te convaincre, à il se convainc tout seul. Ok? Et on passe encore une fois dans cette situation-là de on était un vendeur qui suppléait nos clients à ils veulent prouver parce qu'on les sélectionne. Ok? Ça, c'est la base. Et si tu projettes bien, si tu conscientises bien, eh ben, tout simplement, tu deviens l'expert. Ok? Et c'est là que ça fait sens. Et ça renforce ta posture d'expert. Il pourra jamais de bullshit à la fin d'un appel. Il pourra jamais dire, ouais, bah écoute, il faut que j'y réfléchisse. Bah non, pourquoi? Parce que tout simplement, bah, c'est urgent pour toi et tu l'as dit. Jamais il vous le dira. Ou par exemple, bah, attends, écoute, faut que j'y réfléchisse. Là, je te donne ma réponse dans 1 heure. Bah non, dans 1 heure, tu prendras encore du retard. Peut-être quoi la différence entre là, maintenant et dans 1 heure? À part que par exemple, t'as encore perdu de l'argent. Ou à part que par exemple, t'es encore en obésité morbide. Ça changera rien. Ah ouais. Soyez logique. Et après, bien sûr, mettez de l'émotionnel, etc. Et on peut, bah là, si t'as de l'inaction, et que t'es toujours en obésité morbide, ça changera rien. Bah ouais. Et en plus, du coup, dans 2 ans, eh ben, ça se trouve, bah, tu vas tout simplement, avoir plus de poids qu'autre chose. Et tu vas peut-être mourir. Et là, c'est triste. Là, le prospect, il pleure. Ok? Cool, c'est super important pour vous de faire ça. Pour pas avoir ces fucking objections. Ok? Conscientisation, ensuite projection. Conscientisation, vous pouvez faire une phase de découverte. Projection, vous pouvez faire une phase rien que pour ça. Et après, l'implémenter aussi dans, euh, dans le pitch de votre offre et conscientiser en même temps dans l'offre. C'est très dur à dire comme ça. Waouh, du coup, comment on fait? Ce sera le sujet à la fin de la vidéo. Mais comprenez d'abord qu'est-ce que va ressentir le prospect. Et vous allez voir que vous lui rendez un énorme service. Hop, tac, je fais des zooms. Hop là. Alors là, tous les closers que j'ai manage et tous les closers que je coach, ils ont entendu ce mot-là, c'est le holy shit moment. Ok? C'est le choc émotionnel, la prise de conscience, la réalisation de l'urgence et l'impossibilité de retourner dans le déni. Ok? C'est-à-dire que au moment où il va se dire ah ouais, d'accord, oui, bah en fait ouais, t'as totalement raison Hugo, c'est totalement pertinent ce que tu me dis dans cet appel. Le prospect il se rend compte que c'est réel et en plus ça montre que t'es encore un expert. Déjà ça le rassure et après tu lui crées un fucking choc émotionnel. Si vous n'avez pas de holy shit moment, ça sert à rien. Oh là, la conscientisation, la projection, elle ne sert plus à rien. Ça part par le holy shit moment. Et généralement vous l'avez dans la phase de découverte. Si vous êtes des bons closers bien sûr. Ensuite, dès que t'as le holy shit moment, ce qu'on aime bien faire en tant que closer, c'est encore plus creuser. Encore plus l'enfoncer surtout. Ok? C'est-à-dire que on va amplifier la douleur, c'est la douleur amplifiée, et ça devient intolérable à ses yeux. Ok? Il y a plein de closers qui le font trop bien. C'est génial. Ok? Bon, bien sûr, plein de très bons closers. Ok? Mais c'est pas facile. C'est-à-dire qu'en fait, la douleur émotionnelle, on va la décupler. C'est-à-dire, par exemple, s'il se sent vraiment pas bien, ok. Enfin, par exemple, si là, il en a vraiment marre de cette situation, ok, bah tu te sens comment par rapport à ça? Ok. Et par exemple, dans 2 ans, si tu restes dans la même situation, tu te sentirais comment? Hop. Et là, on enfonce la douleur. Là, on brusque limite le prospect.
et on lui rend un énorme service. Okay, et après, sentiment d'urgence, un besoin du coup de changer maintenant, et on l'enfonce encore plus pour qu'il y ait une intolérance à cette situation. Il faut qu'il sorte de là. Ok. Si vous avez combiné Holy Shit Moment et ensuite vous amplifiez la douleur, là forcément vous avez réussi votre conscientisation. Ok. Au niveau de sa situation personnelle. Parce que là, il s'en rend compte vraiment qu'il est hors de contrôle. Et que vous êtes la solution. C'est vous, vous vous montrez comme l'acteur de ce marché. Parce que vous lui faites se rendre compte. Et vous lui faites passer un fucking moment. Il va tout le temps se souvenir de ça. Ok. Et c'est percutant. Ok. Et ensuite on le projette, vision du futur. Bam. On le projette juste après, excitation intense, c'est une solution. Ok. Et du coup il va visualiser. Il va visualiser la transformation. Il va avoir plein d'émotions positives. Et ensuite il va désirer tout ça. Ok. Et vous le faites parler. Vous le faites parler. Pourquoi il désire tout ça, etc., etc., etc. Pour qu'à la fin ça devienne une certitude et une évidence. Pour que ce soit clair dans sa tête. Pour que ce soit une conviction, une certitude à 100%, sérénité, etc. Pour qu'ensuite il ait confiance en vous. Ok, super important. Pour qu'il ait confiance en nous. En vous, pas au commercial. Ok. Mais une totale confiance. Parce que vous comprenez sa situation. Et si vous combinez le holy shit moment, la douleur dans la conscientisation, la vision du futur, la certitude, le prospect, il a un sentiment incroyable de compréhension. Compréhension. Vous êtes la première personne qui lui fait se rendre compte des choses. Mais en creusant. Ok. C'est-à-dire que ses amis, etc., ils sont tous gentils, ils lui ont jamais dit. Par exemple, si c'est un entrepreneur, eh ben, il n'a jamais réussi à avoir une vraie solution. Qui lui-même dit, enfin, que lui-même va dire. Ok. Et ça, c'est trop important. Vous vous rendez pas compte du service que vous lui rendez en faisant de la conscientisation de la projection. Ça marche pour des mecs de 14 ans comme pour des chefs d'entreprise. Voilà, moi, pour pas vous mentir, j'ai vendu des stylos, j'ai vendu des actions, j'ai vendu des conseils. Voilà, à des personnes différentes, avec des besoins différents, avec des budgets différents, et c'est tout le temps la même chose. Tout le temps, 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 tout le temps. Et un des interrupteurs majeurs dans une vente, c'est qu'ils ressentent la douleur. Ok. Et dès qu'il ressent la douleur, il sait pas comment faire, il se noie, il se noie, il se noie, il se noie, il se noie. Et nous, on lui balance la bouée de sauvetage. Même chose. Ok. Aussi simple que ça. Hop. Tac. Et ensuite, du coup, on va switch sur le comment faire. Parce que c'est beau de parler, mais surtout comment faire. Comment faire. Bon, là, j'ai mis un début, un milieu et une fin. Bref. Il n'y a pas de début, milieu, fin. Mais d'abord commencer par la conscientisation, ensuite par la projection, etc., etc. Alors d'abord, on va creuser, on va chiffrer tout ça pour conscientiser. Par exemple, si c'est un entrepreneur ou par exemple même quelqu'un qui fait une obésité. Ça, c'est les deux meilleurs schémas. Ok. Du coup, par exemple, concrètement, ça te fait quoi au quotidien? Le mec, on va voir ce qu'il ressent, etc. Ça fait combien de temps que tu vis ça? On ancre la chose, ça perdure. Combien tu gagnes vs combien tu pourrais gagner? Et là, du coup, si vous dites un chiffre, par exemple, de combien il pourrait gagner, ok, du coup, tu perds par exemple 5 500 par mois, soit 66 000 € par année. Tu réalises ou pas? Et le mec fait, bah ouais, ok. T'essaies de mettre des choses en place? Là, généralement, il va vous dire oui, hein. Il bosse, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Ouais, mais faire tout le temps la même chose, faire tout le temps la même chose pour obtenir des résultats différents, ça s'appelle être fou, selon Einstein. Et ça fait sens pour lui. C'est conscientisé. Il va parler, il va conscientiser ça. Ok? Et ensuite, bam, dès qu'on conscientise, si vous avez bien suivi, bam, on le projette sur le futur. Ok? Si demain tout est résolu, ta vie idéale, ça ressemblerait à quoi? Bah ça. Ok, décris-moi par exemple ta journée type. Dans 6 mois, quand tu fais perdre un handicap par mois. Bon, bien sûr, handicap par mois, c'est pas top. Voilà, pour quelqu'un qui commence, si c'est stylé. Ok? Et qu'est-ce que ça change concrètement à ta vie? Voilà, comment tu te sentirais? Qu'est-ce que ça va vraiment t'apporter? Là, on le projette, il parle, il parle, il parle. Et nous, on prend toutes les informations qu'il nous donne pour personnaliser toutes les choses qu'on va lui dire. Ok? Même nous, on se rend un énorme service. Mais lui, on lui rend un énorme service parce que il va se rendre compte des choses rien que dans l'appel. Comment dire, c'est le plus gros service qu'on peut lui rendre. Ça, c'est clair et net. Ok? Ensuite, la fin, c'est que on va mettre un contraste et des décisions. C'est-à-dire, si par exemple, à la fin, il se rend pas compte de tout ça, même si vous avez tout bien fait, vous avez juste à le faire conscientiser, avec de la logique, et après vous allez sur du sentimental, avec des scénarios. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la porte A. Bah, soit tu restes dans ta situation et tu as tout le temps peur, par exemple, de payer tes factures. Soit tu es dans la situation B, tu investis sur toi et tu donnes tout ce qui est possible pour aller chercher, du coup, cette liberté financière et ne plus jamais avoir peur de payer des factures. Ok? Voilà.
Du coup, par exemple, scénario A, bah dans 6 mois, tu perds encore 30 000 euros, tu pleures toujours dans ta voiture, rien n'a changé. Scénario B, bah dans 6 mois, bah tu fais tes 10K par mois. Et t'es libre. Tu es présente pour tes enfants. Laquelle tu préfères? Là, généralement, il va dire, bah ça. Voilà. Enfin, la solution B. Et si par contre, il est toujours pas dedans avec vous, et qu'il vous dit, bah, la solution A, ça me paraît moins risqué, etc. Ok. Et là, du coup, là, ce que tu fais, c'est que, bah, t'essaies d'aller chercher de l'émotionnel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, bah, tu te sentirais comment si tu restais tout le temps dans cette situation? Ah, mal. Ok. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu préfères garder tes 4 000 euros pour rester dans la même situation? Ou par exemple, dire à tes proches que tu as gagné 4 000 euros en un mois? 4 000 euros de plus. Pouvoir gagner du temps. Etc., etc., etc. Et là, vous le projetez avec tout ce qu'il vous a dit. Et là, c'est net, clair et plié. Voilà, il peut plus rien vous dire. Ok, et maintenant, je vais vous montrer comment moi, je fais. Comment je fais. Ce qui est assez simple en vrai. Hop, je vais mettre en grand écran. Ça, je vais vous parler à vous. Hop. Du coup, en vrai de vrai, c'est assez simple. Par exemple, moi, ce que je fais dans la phase de découverte, c'est que je le fais tout le temps conscientisé. C'est-à-dire, d'abord, je vais chercher ses vrais projets. Enfin, non, d'abord, je vais savoir qui il est dans sa vie. Parce que avant même de parler du business, c'est toujours un humain. On va parler de l'humain, tac, qui il est, etc. Je vais creuser toutes ses douleurs. Et dès que j'ai toutes les douleurs, mais les vraies douleurs, déjà, j'ai fait une vidéo sur ça. Si vous voulez la voir, allez la checker. Je crois que c'est, non, sur la phase de découverte. Du coup, bam, creusez les douleurs. Et dès que vous avez les vraies douleurs, pas juste le temps, pas juste l'argent, pas juste, par exemple, voyager, ou pas juste les enfants, mais par exemple, bah, mon chat vient de mourir, et ben là, vous avez la vraie douleur. Ok? Et là, vous allez directement faire conscientiser. Ok? Mais par exemple, si ça perdure, par exemple, dans le temps que tes chats, ils meurent tous les mois, alors comment tu te sentirais? Ok? T'as déjà essayé de mettre des choses en place, etc., etc. En phase de découverte, je fais que ça. Pas de projection en phase de découverte, je m'en fiche. Je veux l'enfoncer, 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 pour que ça devienne intolérable. Intolérable. Ensuite, je vais faire une vraie phase de projection. Ou par exemple, si on est sur du make money, ok, bon là aujourd'hui, tu veux faire ça, 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 parce qu'il y a ça, ça, ça dans ta vie. Là, si on se sur aujourd'hui, tu aimerais gagner combien, par exemple, sur ton troisième mois? Ça. J'aimerais gagner tant. Ok, intéressant. Est-ce que tu penses, par exemple, avec une personne comme moi, tu peux les atteindre? Avec quelqu'un qui s'y connaît à 200%? Ah bah ouais. Et schéma inverse, il vous dit, par exemple, 2000 euros par mois, bah là, vous dites, bah, écoute, non, on va chercher un CDI. Tu penses sincèrement qu'avec une personne comme moi qui t'accompagne, tu peux juste faire 2000 euros par mois? Ou est-ce que tu peux aller chercher plus? Si tu répliques exactement tout ce que je te dis, que tu le fais à 200%. Ah bah non, je vais chercher plus. Du coup, pourquoi tu me dis 2000 euros? Je sais pas, t'as pas confiance en toi? Si, si, si. Du coup, tu veux gagner combien? Attends, parfait. Moi, je veux quelqu'un de motivé dans mon équipe. Je veux quelqu'un qui est réaliste. Et là, le mec, bam, il veut encore plus prouver. Et ensuite, vous le projetez, du coup, avec des résultats élèves, etc., etc., etc. Ça marche trop bien. Ça marche trop, trop, trop bien. Faites-le. Et ensuite, je continue tout ça. Et après, dans l'offre, c'est là où on met la petite cerise sur le gâteau. C'est que moi, quand je parle de l'offre, je parle très peu en vrai de tous les avantages qu'il y a dedans. Ok, je parle de l'accompagnement, je parle du livrage, je parle du réseau, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais là, directement, je le projette. Et je le fais conscientiser. Par exemple, je fais une offre en 2 étapes, qu'on verra dans une autre vidéo. Et à chaque fois, du coup, entre les 2 étapes, je fais, OK, est-ce que avant même que je te parle d'accompagnement, est-ce que ça te plaît? Oui ou non? Je veux un oui. Bam, j'ai un oui. Du coup, il me dit oui. Beaucoup de oui, là. Mais oui. Ensuite, je lui pose une deuxième question, c'est, OK, bah, qu'est-ce qui te plaît avant même que je te parle de ça? Là, il conscientise. Là, il parle, il parle, il parle. Il s'auto-close. Bam, vous avez rien à faire, mais rien à faire, rien à faire. Il le fait à votre place. Ensuite, bam, je pitch l'offre. Bam, je rappelle à la fin de l'offre, bah, ses douleurs, ses objectifs. Je mets un investissement sur les objectifs. Bam. Après, là, il parle, je me tais, bien sûr, il parle. Tac, 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 tac. Ouais, ça. Ensuite, je lui fais, bah, écoute, sans forcément parler d'investissement, est-ce que l'accompagnement, lui, il te plaît, oui ou non? Et il va me dire, oui, j'ai encore un oui, c'est génial. Ok, mais qu'est-ce qui te plaît dans l'accompagnement? Et là, il va parler. Il va dire ce qu'il aime, 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 il conscientise, il fait une relation avec la projection. Parce que je n'ai pas encore mis, du coup, un investissement sur l'accompagnement, mais un investissement sur ses objectifs. Parce que sa situation actuelle, bah, je l'ai rendu intolérable. Le mec, il se déteste. Ok? Et si vous n'arrivez pas à faire ça dans vos appels de closing et que vous êtes infopreneur ou closer, déjà si vous êtes infopreneur, bah c'est que déjà vous avez besoin d'une meilleure équipe. Ok? Et si vous êtes closer, c'est juste que vous n'avez pas, enfin c'est très abstrait pour vous et que vous avez besoin d'entraînement. Du coup, si vous avez besoin de tout ça, concrètement, bah réservez un appel, ça coûte rien. Je peux voir si je peux vous accompagner, etc. Ok? Bon déjà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Et sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pardon, et vendez-moi ce stylo.